We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sun. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Oui. Attention, hein, très forte déclaration. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Amen. Et si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Amen. 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 C'est très profond. Amen. Quand on le lit au premier degré, on va le prendre au second degré, au troisième, tu peux aller jusqu'au 40e moins sous-sol avec ça. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu est bon. Nous allons simplement remettre entre ses mains et le louer avant d'écouter ta parole. Je me rassembler pour ça. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous n'avons pas, ô Dieu, le cœur orgueilleux pour nous vanter, car nous savons que nous n'avons rien de bon en nous. Nous ne méritons rien. C'est pourquoi nous venons encore ce soir te rendre à toi seul toute la gloire. Amen. Tout l'honneur. Amen. Toute la louange. Oui. L'adoration, Seigneur. Oui. Pour ton amour envers nous. Amen. Pour ta bonté. Amen. Pour ta miséricorde. Oui. Pour ta grande clémence. Dont tu as fait jouir, Seigneur. Pour tes faveurs que tu as déployées, Père. Oui. Oh, pour ta fidélité. Amen. Car tu n'as pas regardé à notre indignité, à nos manquements, à nos iniquités. Mais tu es venu et tu nous as bénis selon les besoins du cœur de chacun. Amen. Oui, nous te bénissons. Amen. Nous te louons. Nous te glorifions. Et nous réjouissons encore en toi. Amen. Parce que tu nous as montré, Seigneur, que tu es vraiment vivant. Amen. Mais par-dessus tout, que tu marches au milieu de nous. Oui. Que tu entends nos voix, que tu entends nos cris. Et que tu réponds selon, oh Dieu, ce qui est bon pour nous. Oui. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'avions prié ici disant que tu nous envoies des serviteurs qui nous parleront selon ta volonté et selon nos besoins réels. Amen. Oui. Que tu prennes le contrôle de tout, afin que tout se passe dans la paix, dans la joie, et que nous ne déplorions aucun incident. Et tu as exactement fait cela, Seigneur. Béni sois-tu. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué. Oh, notre Dieu, merci beaucoup. Nous n'avons plus d'autres mots à ajouter. Merci beaucoup. Nous voulons simplement nous déterminer maintenant à marcher pour toi, comme nous sommes engagés
avec une pleine foi. Amen. Avec une foi au Seigneur qui ne doutera d'aucun iota de ta parole. Amen. Car nous savons que le juste est vit par la foi. Et si c'est de toute la foi, ton âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous allons marcher dans la foi. Tu nous as dit que nous devons avoir la foi pour prendre toutes les promesses que tu nous as données. Mais tu nous as aussi consolé en disant que ces promesses étant un peu au-dessus de nous, tu nous aides à monter pour les attraper, Seigneur. Amen. Tu as tout fait. Oh, qui est comme toi. Alléluia. Merci beaucoup. Nous croyons que tu es en train de le faire maintenant même. Tu es en train de mettre l'escabeau sous nos pieds. Tu es en train de mettre l'échelle sous nos pieds. Afin que nous montions jusque dans les célestes pour attraper toute bénédiction en Christ pour nous, Seigneur. Oui, Père. Car telle est ta volonté. Ta volonté, c'est que nous prospérions à tous égards. Nous prospérons spirituellement. Nous prospérons matériellement. Nous prospérons en santé. Nous prospérons dans la paix, Seigneur. Que notre vie soit une vie épanouie. Telle est ta volonté. Amen. Et désormais, ce qui sera contraire à cette volonté, nous le rejetterons comme n'étant pas de toi, Seigneur. Gloire à toi. Oh, merci. Bénis ton peuple rassemblé ici. Bénis ceux qui sont par là, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que, oh, tu as pu aussi m'enseigner. Et j'ai pu constater, oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ah oui, à toi seul. Merci pour tout. Bénis ces instants, Seigneur. Alléluia. Nous avons à peine 1 heure et quelques minutes, mais nous pouvons simplement t'adorer, te louer, et écouter les paroles encore de ta bouche, Seigneur, pour rentrer nous reposer entre tes mains. Amen. Oui, Père, prends contrôle de tout et dirige tout pour la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu. Oh, Père, merci. Béni sois-tu. Louange à toi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a été bon envers nous. Et certainement que chacun a vu les réunions de son angle. Vous voyez? Moi, ce que je vais vous dire ce soir, et peut-être que je le dirai encore dimanche quand tout le monde sera rassemblé. J'aimerais sincèrement vous remercier tous. Vous pouvez vous demander pourquoi toi tu nous remercies. Je vous remercie pour votre pleine implication et votre efficacité dans l'organisation de ces réunions. Parce que pour moi, c'est aussi un défi. Est-ce que j'ai une troupe qui marche au pas avec moi ou qui ne marche pas au pas avec moi? Je vous remercie parce que votre coopération et votre participation ont fait que ces réunions réussissent. C'est pourquoi pour une fois, permettez-moi d'être un peu sentimental. Je voudrais vous dire que je suis content et fier de vous. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous jouons aux célestes phalanges. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Amen, 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 amen. Oh, l'Éternel contre nous. Il y a toujours le temps. On peut en chanter. Amen, amen, amen. Oh là là. Bon. Amen. Nous allons prendre un texte dans Ésaïe 37. Ésaïe 37. Lisons 18 à 20 et on va sauter du temps pour aller au verset 38. 18 à 20 et puis 38. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre territoire, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib et de tous les royaumes de la terre, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. Amen. Verset 38. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, Amen, Adramélec et Charester, ses fils, les frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ézar Adon, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Merci Père de nous avoir exaucés par la prière de notre frère. Maintenant, c'est quelque chose qui nous reste, derrière nous donner un petit bout à manger ce soir pour nos âmes. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Vous vous asseyez, frères et sœurs. Rebecca, s'il te plaît, va prendre ce tableau-là qui est dans les pictogrammes. Les pictogrammes. Amen. Bon. Donc, nous commençons aujourd'hui la série que je vous ai promise. Vous voyez qu'avec les années, je crois que vous le connaissez maintenant. Je prends comme ça des thèmes, comme on a fait ici il y a quelques années. On a dit qu'on va choisir
au hasard, 17 doctrines bibliques que nous devons estimer être les doctrines que quelqu'un doit croire pour qu'on dise qu'il est chrétien, qui n'est pas musulman, qui n'est pas bouddhiste, qui n'est pas... Il doit croire ça. Et nous avons étudié ça comme ça. Je ne sais pas comment, comme je ne sais pas, je note pas aussi. Je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Mais on y a passé, je pense, 2 bonnes années, c'est pas plus, là-dessus. Amen. Bon, donc, depuis lors, on a été un peu ici et là. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'y a que ça que nous verrons. Comme vous savez comment je fonctionne, j'aime toujours avoir de l'enseignement, donc qui est le fondement, toujours là, comme j'utilise le terme médical, je dis, c'est le traitement de... Comment on appelle ça déjà? Le traitement qui est toujours là. Puis, il y a le traitement de choc. Le traitement de choc, on parle de tout le temps. Le traitement de choc, c'est... oui, mais le traitement permanent. L'enseignement, c'est ça. Et là, on va commencer une nouvelle série que j'intitule « De l'éternité à l'éternité ». Amen. Et donc, les pictogrammes que j'ai demandé, c'est pour que... C'est pas ça qu'on va étudier, mais c'est pour que les enseignements que nous aurons soient mis sous forme d'images, qu'on les suive. Derrière chaque image, il y a un enseignement. Oui, oui, c'est ça, c'est l'autre là. Là, celui-là, merci. Donc, c'est pas qu'on va suivre ceci à la lettre, mais ce sera comme un jalon que nous allons suivre dans cet enseignement. C'est pourquoi nous pouvons aller de l'éternité passée à l'éternité future. Ouais. Depuis le temps où rien n'existait, jusqu'au temps où nous retournerons dans l'éternité. Et donc, tout ce dessin représente, c'est l'histoire biblique en forme de dessin. Vous voyez? Là-dedans, nous avons tout. Nous avons Elohim lui-même, je suis. Nous avons depuis la parole. Nous avons la création des anges. Nous avons l'Éden de Satan et sa chute. Et puis nous avons ensuite l'Éden d'Adam et sa chute. Et nous avons le programme de salut qui se met en place avec les 2 lignées, puis finalement la paix d'Abraham, la nation d'Israël. Donc tout, jusqu'au sort aux âges de l'Église, jusqu'à Armageddon, jusqu'à la nouvelle terre. Je crois que si nous suivons ça à la lettre et avec profondeur, nous sommes partis pour minimum 10 ou 15 ans. C'est vrai. Avec mon rythme là. Donc, ça c'est seulement un tableau pour que nous puissions suivre. Donc, derrière ça, par exemple, seulement derrière ces petits signes-là, on va parler de toute la divinité. Vous voyez? En détail. Et ça peut nous prendre 4 à 5 mois. Juste la divinité. En détail. Vous voyez? Puis nous allons passer ensuite. Les âges ont commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment ça peut tomber? Pourquoi ce frère Branham croit dans le monde préhistorique? Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas dans le monde préhistorique. Amen. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au monde préhistorique. Le frère Branham nous parle bien du monde préhistorique. Amen. Donc, toutes ces choses-là, on essaiera de le voir. On essaiera de le voir pour que chacun de nous soit bien au clair par rapport à toutes ces choses. Pourquoi? Nous ne sommes plus les chrétiens d'il y a quelques siècles, mes frères. Nous sommes les chrétiens du temps de la fin. Nous sommes beaucoup plus loin et nous devrions être, nous, ceux qui doivent aider les autres. Pas avec un esprit d'orgueil, mais comme ceux qui connaissent quelque chose de mieux que les autres. Amen. C'est pourquoi nous allons suivre un peu tous ces enseignements. On verra ça après. Ainsi, puisque nous parlons de l'éternité à l'éternité, ben, à tout Seigneur, tout honneur. Vous ne pouvez pas parler de l'éternité sans parler de l'éternel. Vous ne pouvez pas parler de l'éternité sans parler de Dieu qui est l'éternité même. Vous ne pouvez pas parler d'éternité sans parler de celui qui contient l'éternité. Alléluia. Oui. Donc nous savons tous pourquoi Dieu a créé le temps. Ah, j'aime beaucoup. Frère Jean me répond. Frère Jean, pourquoi Dieu a créé le temps?
pourquoi c'est Dieu a créé le temps? Pourquoi il est sorti de l'éternité? Il a initié le temps. Quel but cherche-t-il? Oui. Il voulait mettre en œuvre ce qu'il avait dans la tête. Voilà. Mettre en œuvre ce qu'il avait dans la tête. Mais il y avait aussi un autre but. Quand il sortirait du temps, qu'est-ce qui se passerait? Donc, Dieu avait tout son plan, il verra tout ça, dans sa tête. Maintenant, pour le mettre en pratique, amen, il est sorti de l'éternité, il est entré dans le temps. Amen. Le temps est donné pour la manifestation des pensées de Dieu et la mise en épreuve, le test de toutes les créatures qui doivent à nouveau retourner avec lui dans l'éternité. Amen. Aucune créature ne pourra retourner avec lui dans l'éternité à moins qu'il n'ait réussi son test dans le temps. Alors qu'il parcourt le temps. Amen. Amen. Donc, et c'est dans le temps que tous devaient être unis en Christ pour rentrer dans l'éternité. Amen. Amen. C'est le programme de Dieu. Amen. Donc, quiconque ou quoi que ce soit que Dieu a créé, qui vivra avec lui éternellement, doit passer son test dans le temps pour retourner en cas de réussite, de succès, avec lui dans l'éternité. Parce que l'éternité, il ne veut plus, pour vous montrer des frères et sœurs, il ne veut plus que ce qui était avec lui dans l'éternité passée, avant d'idées, des pensées, demeure des pensées, mais que ça devienne des réalités tangibles devant ses yeux. Amen. Il veut que ça devienne des réalités tangibles devant ses yeux. Oui, on a ça sur tu peux les lancer? D'accord, ça va être beaucoup plus grand, mais cette séance, je vois justement cette partie-là. D'accord, donc je vais, au moins ça c'est le tableau complet, mais on verra en petits morceaux. Je vais me donner par gauche. C'est bloqué là comme ça. Bon, je ne stresse pas, c'est pour que... Voilà. Donc, on va faire commencer là. Dans l'éternité, voilà, le but de Dieu était que chaque créature qui sortirait de sa pensée, qui serait manifestée comme une réalité, puisse, mais, ne dévoile la technique, on a appelé 30 minutes, il faut qu'on finisse. Donc, c'est bon là, c'est bon. Donc, chaque pensée de Dieu qui a été manifestée devra être testée et rentrer dans l'éternité avec Dieu comme étant une réalité tangible. Amen. C'est ça le but. Le temps a été créé pour ça. Amen. Dieu retournera dans l'éternité seulement avec ces créatures qui ont réussi les tests pendant le temps. Les anges qui ont réussi demeureront à son service. Ses fils qui ont réussi demeureront avec lui. Amen. Donc, c'est pourquoi le temps a été donné. Pour que tout cela, dans l'éternité, il n'ait plus possibilité de rébellion comme Lucifer a fait. Amen. Voilà pour être créé. Maintenant, continuons. Maintenant, cette série, on va commencer donc, bien naturellement, à tous les honneur par la divinité ou la déité du Seigneur Jésus-Christ. Mais je l'intitule un peu différemment cette fois-ci. Je l'intitule la révélation du mystère de la piété. Amen. La révélation du mystère de la piété ou la divinité de la Bible, de la Sainte Bible, que nous trouvons dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Et le sous-titre sera la divinité, la déité ou les mystères de Dieu en Christ. Amen. Voilà. Donc, dans 1 Timothée,
On va revenir dans Isaïe tout à l'heure. Donc, je vais un peu, c'est pas pour poser l'enseignement correctement. Dans 1 Timothée 3, 16, c'est une chose qui complique aussi beaucoup les gens. On verra ça avec le temps. On va aller pour expliquer ça clairement. Il a dit, et sans contredit, autrement dit sans aucun doute, sans possibilité de contester cela, le mystère de la piété est grand. Amen. Le mystère de la piété est grand. Donc, la piété c'est quoi? La piété c'est la sainteté. Vous voyez? Mais il y a une notion encore plus profonde là-dedans. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Attention, quand vous t'amène, comprenez très bien pourquoi vous t'amène. Amen. Amen. Parce que là est justement l'os qui se trouve dans cette histoire de la divinité. Amen. Donc, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Amen. Ici, justifié ne veut pas dire qu'on lui a pardonné ses péchés, on a considéré qu'il n'a jamais péché. Non, c'est pas ça. Donc, autrement dit, authentifié par l'esprit, confirmé par l'esprit. Amen. Donc, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges. Alléluia. Est-ce que vous pensez que les anges voient Dieu? Amen. Là au ciel? Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que les anges voient Dieu? Je pose une question. Les séraphins qui sont là devant les Seigneur de l'adorer, vous pensez qu'ils le voient? Ils les vénèrent comment? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est esprit que pour nous? Et que pour les anges, les anges voient sa figure tout le temps, ils sont là avec Yahvé depuis tout le temps. C'est est-ce que vous voyez la figure de frère Jean? Frère, alors, vous savez, nous devons devenir un avec la parole. N'est-ce pas? Prenez maintenant Isaïe 6. Prenez maintenant Isaïe 6, garde la main dans Timothée. C'est peu de minutes de gauche, je ne vais pas vous demander rapidement. On doit voir démarrer dès dimanche. Mais essayons un peu de nous entraîner un peu. Pas nous entraîner, mais réfléchissez un peu. On est des fils de Dieu, non? On est un Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Allons un peu dans Isaïe 6 et j'ai posé une question. Isaïe 6. C'est pas que je m'amuse avec la parole, hein, mais j'aime éveiller notre saine intelligence. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement prendre la lettre et courir, mais comprendre ce que nous lisons, le comprendre spirituellement. Regardez. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Amen. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacun... Donc, vous connaissez ce texte, non? Oui. Est-ce que quand Osias se dit qu'il a vu le Seigneur, hein? Donc, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Vous pensez qu'il a vu une figure? Et s'il a vu une figure, quelle figure a-t-il vu? Hein? Les pans de sa robe remplissaient tout le temple, couvraient le temple entier. Mais quel genre de robe ça doit être? Imaginez le temple de Jérusalem. Donc la robe est bien, elle couvre tout le temple. Donc le trône doit être plus immense. C'est une vision. Oui, amen, amen. Et la vision est un langage. Amen. Ouais? Quand dans l'Apocalypse, quand vous voyez les eaux, un fleuve de grandes eaux, mais ne pensez pas que c'est seulement de l'eau. C'est des hommes. Amen. Vous voyez? Donc, Dieu est esprit et il demeure esprit. Amen. Amen. Si vraiment Esaïe a vu une forme, cette forme ne peut pas être autre chose que l'unique forme
humaine dans laquelle Dieu se révélerait des siècles après. Amen. 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 Mais si je viens à ma question, dans les cieux, les anges adorent, c'est vrai, mais devant une présence, ils savent Dieu est lumière. Dieu est caché dans la lumière. Il ne peut pas être vu. Et Dieu est esprit. Il n'a pas une forme de visage. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Ne faites pas une représentation de quoi que ce soit. Parce que quand je suis parmi vous, vous ne pouvez pas vivre mon visage. N'est-ce pas? Donc, les gens adorent, mais ils ne voient pas Dieu. Ils adorent comme nous l'adorons aussi. Amen. Mais nous, quand nous adorons aujourd'hui, si Dieu te fait grâce, parce que nous sommes enseignés, nous savons que Dieu s'est manifesté en Christ. Alléluia. Et que le corps de Jésus était sa personne. Alors tu peux voir la figure du Seigneur apparaître. Amen. Mais les anges adorent devant la présence, la lumière, sans forcément voir Dieu. Il n'a pas de visage. Mais après la résurrection de Jésus, amen, lui qui est monté et qui s'est assis sur le trône du Père, ça ne veut pas dire que là-bas il y a un trône en ivoire, en or, et qui est assis dessus. Non. Lui qui a été investi de l'autorité divine, Amen. si les anges adorent, adorent devant sa face. Amen. 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 Maintenant, regardez, frère. Dans le millénium, il a dit que l'Éternel régnera. À partir du temple. N'est-ce pas? Amen. Mais quand les nations monteront à Jérusalem pour adorer, qui verront-ils? Devant qui vont-ils s'accroupir? Devant qui vont-ils se prosterner pour adorer? Devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Donc, maintenant, avec ça dans votre tête, revenons dans 1 Timothée maintenant. Hein? Et ça contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, attention, la Bible ne dit pas Dieu est devenu chair et sang. Non, mais il s'est manifesté. On a vu son caractère, ses attributs, s'est manifesté réellement en chair. Amen. Il a prouvé qu'il est Dieu. Amen. 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 Justifié par l'Esprit, vu des anges. Pourquoi Paul devait ajouter cette chose-là? Vu des anges, oh, Paul, frère Paul, toi aussi. Mais les anges voient Dieu depuis toujours. Amen. Vous croyez? Là, ils l'ont vu. Amen. Les anges montaient et descendaient pour les servir. Vous comprenez, frère? Vu des anges, prêcher aux nations. Il n'a jamais été en réalité prêché aux nations comme il a été prêché après que l'église chrétienne ait commencé à Jérusalem après la Pentecôte. Amen. Vous voyez? Tous les autres nations qui devenaient juifs étaient des prosélytes. Ils n'ont jamais eu une connexion directe avec Dieu. Mais quand, après que l'évangile soit entré parmi les nations, à commencer par la maison de Corneille, là, les nations l'ont adoré pas comme un Dieu lointain, comme les des juifs, mais comme leur père. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de filiation était venu. Amen. Amen. Puis que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez, frère? Oui. Oui. Il a été prêché aux nations, cru dans le monde. À part les juifs qui croyaient vraiment à Yahvé. Non. Mais depuis que l'église a commencé, Dieu est réellement cru dans le monde. Il y a des hommes dans le monde qui croient que Dieu existe. Et il est comme ça, comme ça, comme ça. Ils connaissent ces détails-là. Dieu est cru dans le monde. Alléluia. Élevé dans la gloire. Dieu est toujours dans la gloire. Il a mis une lumière inaccessible. Comment ça fait-il qu'il soit élevé dans la gloire? Vous voyez? Amen. C'est quand le Seigneur Jésus qui s'est monté. Vous voyez? Donc, c'est ça le mystère qu'on va essayer de comprendre. Distinguer le Père et le Fils. Amen. Parce que souvent nous avons un peu ce trouble-là de penser que le Père est devenu lui-même le Fils.
Et nous allons même loin pour dire, et j'essaierai de montrer que cette expression-là n'est pas parfaite. Je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas parfait. Mais les fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Réfléchissez un peu. Les fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Ça veut dire quoi? C'est vrai, Dieu est entré dans la chair d'un homme appelé Jésus. Suivez-moi très bien, frère. Maintenant, si nous disons les fils de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais les fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il entre dans la chair de l'homme Jésus, il devient fils de Dieu. Hein? Vous voyez? Où réellement il y a un fils et il y a un père. Et le père a demeuré et a habité dans le corps de son fils, qui était un homme à part entière. Ah, ici, on finit, je crois que soit certains seront avec moi, soit d'autres vont me gifler. L'assemblée va se diviser. Parce que là, on est parti pour. C'est la parole, pasteur. Vous comprenez, frère? C'est pas parfait. Quand on dit, non, je ne comprends pas, les fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Non. Les fils de Dieu n'ont rien à voir avec son père. Les fils de Dieu, c'est un être à part entière. À part entière. Dieu l'a créé, il est venu dans le monde, il a vécu comme un homme. Puis, à un moment donné, à 30 ans, Dieu est entré à lui. Amen. Pour commencer l'œuvre de rédemption. Amen. 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 Donc, de même que l'expression Dieu le Fils est fausse, de même aussi l'expression le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair, n'est pas parfaite. Oui. Parce que là, c'est moi qui se passe. Regardez, nous annulons une vérité simple, que Dieu a un fils. Alors nous devons être musulmans. Les musulmans ne croient pas que Dieu ait des fils. Comment ça, Dieu a des fils? Dieu n'a pas de fils. Donc, si vous permettez, je vais un peu avancer. Donc, Dieu a réellement un fils. Mais la confusion vient du fait que Dieu étant esprit, il n'a pas de corps. Et quand il est venu se manifester au monde, il s'est manifesté au monde à travers le corps de son fils. Amen. C'est tout. C'est tout. Amen. Continuez un peu encore. Prenons Jean 4. Jean 4. Jean 4, 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Vous voyez qui nous adorons? Amen. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Jésus-Christ. Le Père. Amen. Mais nous ne pouvons pas adorer le Père autrement qu'à travers son Fils. Amen. Vous comprenez? Mais c'est le Père que nous adorons. C'est au Père qui revient toute l'adoration. Ceux qui se l'auraient dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les gens m'adoreront. Non. Frères et sœurs, prenons maintenant les Écritures très au sérieux. Amen. Donc, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, qui demande l'adoration? Dieu. Dieu est le seul qui reçoit l'adoration. Dieu n'adore pas. Amen. Tu dis dans la nuit, tu vois un songe et tu vois quelqu'un de brillant
maintenant en train d'adorer, dit, je suis éternel. C'est faux. Amen. L'éternel n'adore pas. Amen. Il n'a jamais adoré. C'est une chose que Dieu ne sait pas faire, c'est adorer. Amen. Parce qu'il va adorer qui? Amen. Il va adorer qui? Mais tout ce qu'il sait faire, c'est recevoir l'adoration. On l'adore en lui. On l'adore en lui. On l'adore en lui. Les anges l'adorent. Les hommes l'adorent. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus aussi l'a adoré. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez, frère? J'espère que vous commencez maintenant à voir des choses. Hein? Oui. Ouais. Parce que la pensée qui fait que Jésus-Christ, c'est Yahvé devenu chair et sang. Et il est venu dans le monde mourir pour nous. Il faut mettre ça avec les Écritures correctement. Parce que si vous ôtez à Jésus son humanité, vous devenez idolâtre. Vous avez donc deux dieux. Amen. Il faut le laisser à sa place d'homme, quoique un homme spécial comme je l'ai dit dimanche. Amen. Et donner à Dieu sa place. Maintenant, attention. Il faut que vous voyez deux dieux dans votre tête. Non. Dieu, c'est le Père. Dieu est esprit. Amen. Maintenant, il fait tout. Il accomplira tous les plans de rédemption à travers son Fils. Et pour cet effet, il a donné à son Fils toute son autorité, tout son pouvoir, afin que le Fils parachève la rédemption de tout ce qui avait été perdu et lui ramène les royaumes rachetés. Amen. Vous comprenez, frère? Et quand il aura fini de faire ça, il lui rendra maintenant toute l'autorité au Père et lui sera l'aîné d'entre tous les fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi, étant encore dans cette dispensation-là, où tout pouvoir lui a été donné, toute autorité lui est donnée, amen, nous l'adorons comme notre Dieu. Amen. Même si nous savons que c'est au Père que nous rendons la gloire. Amen. Donc, ça doit être bien clair pour chacun de nous. Maintenant, continuez un peu. Oh là là. Je voulais toucher quelque chose. Maintenant, dans cette étude, pour introduire, nous allons répondre à beaucoup de questions. Quelques questions telles que: qui est le Dieu que nous adorons? Quelle est la vraie identité de l'homme Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons comme Dieu? Amen. Et pourquoi l'adorons-nous comme Dieu? Je crois que je vais y répondre. Si l'Écriture établit clairement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est notre Dieu? C'est des questions. Que comprenons-nous par l'incarnation? Elohim est-il réellement devenu, littéralement, chair et sang pour être Jésus? Si la réponse est oui, comment considérer cette affirmation par rapport à 1 Corinthiens 15, 28? Amen. On verra tout ça après. L'expression le Fils de Dieu, c'est lui de la chair, est-elle juste? Si la Trinité est bibliquement fausse, l'extrême unicité est-elle vraie? L'extrême unicité, c'est Jésus seul. Amen. Le Père est-il son propre Fils? Et le Fils est-il son propre Père? Où sommes-nous réellement en présence de deux sujets de pensée, autrement dit, de deux êtres à part entière? Amen. Quel Dieu adorait nos pères apostoliques? D'où est venue la confusion qui est dans le christianisme aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qu'est le logos, la parole? Que signifie le mot Christ? Amen. Parce qu'on dit Jésus-Christ. On dit, ah voilà. Voilà pourquoi. Voilà la preuve qu'il est Dieu. Qu'est-ce que le mot Christ? Christ veut dire moins.
Amen. De même que Dieu n'adore pas, mais qu'il reçoit l'adoration, de même, Dieu ne peut pas être loué. Mais il donne l'onction aux autres. Qui va honner Dieu, frère? Pour qu'il devienne quoi? Amen. Ces autres choses, on doit creuser. Amen. Donc, une autre question, qu'est-ce que la théophanie? Il y en a beaucoup de questions aussi par rapport à la divinité. La similitude des titres et des actions, c'est ça le problème. La similitude des titres et des actions entre Dieu le Père et Jésus prouve-t-elle qu'ils sont un seul et même être? Par exemple, Dieu est appelé Alpha Oméga. Jésus aussi Alpha Oméga. Dieu est appelé juge. Jésus est appelé juge. Dieu est appelé roi. Jésus est appelé roi. Dieu est appelé rédempteur. Jésus aussi est appelé rédempteur. Dieu est appelé sauveur. Jésus est appelé sauveur. C'est dans la Bible. Est-ce que cette similitude des titres, pas de nom mais des titres, prouve-t-elle que le Père et Jésus sont un seul et même être? Voilà des questions qu'on doit résoudre. Amen. D'accord. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, dimanche certainement pas aujourd'hui, commençons d'abord par poser les fondements. Parce qu'on va parler de la divinité, parce qu'on va parler de l'éternité, ça va parler de je suis. Amen. C'est lui le tout premier. Mais avant cela, avant qu'on arrive à lui, posons-nous bien des questions, ce qu'on connaît, c'est pour la base simplement. C'est pour les gens déjà qui avaient posé des questions, bon, c'est là le dimanche. C'est pourquoi j'avais pris Ésaïe 37. Donc on va revenir à Ésaïe 37. Première question, grand 1. Laissez enseignement, vous pouvez noter en ordre. Qu'est-ce qu'un Dieu? Un Dieu c'est quoi? Parce que Ésaïe 37 nous dit que les rois d'Assyrie ont détruit des royaumes, des territoires et leurs dieux, mais que ce n'était pas des dieux. Pourquoi ils n'avaient pas de cette manière-là? Pourquoi les rois Ézéchias parlent de cette manière-là? Maintenant, qu'est-ce qu'un Dieu? On le sait tous, je vais le lire rapidement pour les enfants. Le mot Dieu signifie sujet d'adoration. Un sujet d'adoration. Un être qui reçoit de l'adoration. Tout ce que l'homme aime et exalte au-dessus de lui-même. Voilà un Dieu. Tout ce qu'il estime avoir plus de valeur que sa propre vie, sa propre personne et celle de tous les autres hommes. Et en quoi ou en qui il place son espérance pour le bonheur dans sa vie. C'est ça un Dieu. Oui. Donc un Dieu c'est ça. Donc c'est un sujet d'adoration. Tout ce qu'un homme estime avoir plus de valeur, plus que lui-même, plus que sa propre vie, et plus que la vie de tous les autres hommes. Et en qui, ce sujet-là, il place son espérance pour le bonheur dans sa vie. Dieu est donc un sujet d'adoration et même parfois un objet d'adoration. Tout dépend de l'adorateur. Dieu peut être un objet d'adoration. Justement, la Bible nous le dit là dans Isaïe. C'était les statues. Vous voyez? Des dieux faits des mains d'hommes. Et pourtant, ces hommes qu'il adorait, ils les considéraient comme des dieux. Mais c'était des objets. Vous voyez? Donc, tous les humains sont des adorateurs. Pourquoi? Car l'homme a été créé pour être un adorateur. Il a cette soif innée en lui. Amen. Et étant conscient qu'il n'est pas éternel, et moins encore, qu'il n'est pas l'être suprême de l'univers, il enregistre toujours la connexion à un être supérieur à lui-même, et à qui il peut faire reposer son espoir et placer sa confiance. C'est pourquoi, si ce n'est pas un Dieu, ça va être un marabout, ça va être un tradipraticien, ça va être quelqu'un qui estime au-dessus de lui, à qui il peut s'accrocher, celui qui peut passer son espérance. Amen. C'est pourquoi, depuis le commencement de l'humanité, les hommes
ont adoré et servi diverses divinités. Pas divers dieux. Parce que pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais ils ont adoré diverses divinités. Amen. Mais toutes ces divinités, ces dieux que les hommes ont adoré et servi, ne sont pas Dieu. Amen. Ils sont l'objet de l'imagination des hommes à cause de la soif d'adoration qui est en eux, du désir d'élévation au-dessus de leurs conditions humaines déchies. Amen. L'homme déchu a-t-il le désir de s'élever au-dessus de ces conditions-là et du désir de garder la vie à perpétuité. Amen. Car ils ont en eux, tous les hommes, même s'ils sont déchus, ils ont en eux la pensée de l'éternité. Parce qu'ils poussent l'homme à adorer n'importe quoi et à accrocher son espérance à n'importe quoi. Amen. Pourquoi? Parce que cette pensée de l'éternité, c'est Dieu seul, le Créateur, qui l'a mise en eux. Amen. Voilà pourquoi l'homme cherche toujours un Dieu. Il cherche, même s'il dit non, moi je suis gnostique, je suis athée, je comprends ces choses-là, c'est faux. Il cherche toujours à se connecter à quelque chose qui est au-dessus de lui. Parce qu'il sait, au fait de lui, son homme dit, ça, ce n'était pas ta condition réelle. Tu es déchu, tu es tombé de quelque part. Amen. Et la condition dans laquelle tu vis n'est pas celle dans laquelle tu aurais dû vivre. Et pour cela, il veut s'élever au-dessus de ces conditions-là. Souvenons de cela, frères et sœurs. Ouais. Si en venant au Seigneur, tu n'avais pas eu ce sentiment-là, alors tu n'es pas venu au Seigneur correctement. Il faut que le pécheur soit conscient qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé. Alors, il va s'accrocher à Dieu. Mais celui qui est venu parce que maman, tu sais, ta mère aussi était dans le message, ton père dans le message, et toi tu te crois la parole, il n'était pas correctement. Parce qu'il va s'accrocher à Dieu, pourquoi? Il a accepté sa vie comme il a accepté. Mais c'est lui qui, par la prédication de l'évangile, prend conscience, oh, malheur à moi, je suis un homme perdu. J'ai besoin de Dieu. Alors celui-là, oui, va s'accrocher à Dieu. Amen. Parce qu'il croit et espère que Dieu l'élèvera au-dessus de sa condition de déchéance. Un homme déchu. Amen. Ainsi, il y a plusieurs sortes de dieux. Il y a des dieux mythologiques de toutes les nations. Oui. Qu'ils soient grecs, romains, égyptiens, aztèques, mayas, chinois, et j'en passe. C'est des dieux. C'est des divinités. Les idoles africaines et moyen-orientales, ouais, sont tous des faux dieux. Amen. Amen. De faux dieux. Ils ne sont pas Elohim. Vous voyez? Ils ne sont pas notre Dieu, ils ne sont pas Elohim. Ici, il n'y avait que lui seul. Astarté n'était pas là. Nisroch n'était pas là. Osiris n'était pas là. Isis n'était pas là. Tammuz n'était pas là. Vous voyez? Dagon n'était pas là. Vous comprenez, frère? Je suis lui seul. Alors que rien n'a encore inventé. Rien n'a encore créé. Même l'air que nous respirons, les firmaments que nous voyons, il n'y a rien. Lui seul est Dieu. Amen. Oui, frère. Mais ce n'est pas de le déclarer, on doit le prouver. On le prouve par les Écritures. Amen. On va le prouver par les Écritures. Mais pour le moment, voyons un peu quelques dieux des nations, si vous me le permettez. Je vais finir dans 10 minutes. Je vais vous le citer et je donnerai quelques passages. Les différents dieux des nations, qui sont des faux dieux. Prenons un peu. Le faux dieu Baal. Baal, qui veut dire c'est ma Seigneur. Le Seigneur de qui? Seigneur de quoi? Vous voyez? Il faut faire attention aujourd'hui. Tu vas voir un occultiste en train de parler un langage complètement chrétien. Oui, je te l'ai réuni dans la salle
Et la personne dit, Seigneur était là. On dit, Amen. Et... Quel Seigneur? Ah. Vous voyez? Quel Seigneur? Quel Seigneur? Parce que les Seigneurs, ça peut être Satan. Les Seigneurs, ça peut être Baal. Ça peut être n'importe qui. Et toi, les chrétiens, on dit que le mot Seigneur, c'est seulement attribué à Jésus. Non. Il faut faire attention, il faut d'abord voir qui il parle. Vous voyez? Donc, faisons attention. Tu vas dire Amen à quelque chose de faux. Donc, les faux dieux Baal, les dieux des Cananéens, vous voyez, étaient un faux dieu. Mais les Cananéens l'adoraient comme leur dieu. Amen. Vous avez dans Juge 6. Juge 6. Oh, Dieu soit béni. Juge 6, verset 25 à 32. On en citera quelques-uns. On continuera le dimanche. On n'est pas pressé. On a tout le temps devant nous. Juge 6, verset 25 à 32. Vous voyez? Baal, Dieu des Cananéens. Ça a été un problème. Quand Gédéon, homme de Dieu, a détruit cette idole-là. Vous voyez? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Vous voyez? Renverse l'autel de Baal. Si tu veux que Jésus-Christ règne sur ton cœur, renverse l'autel de Baal. Amen. En toi. Amen. Le monde, les péchés, la convoitise, renverse à toi-même d'abord. Fais table rase. Amen. Renverse l'autel de Baal. L'Éternel ne peut pas co-régner, co-exister dans ton cœur avec un autre Dieu. Non. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de coexistence possible dans ton cœur. Amen. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Un Israélite qui était tombé dans l'adoration et l'idolâtrie. Amen. Donc, qui est à ton père? Et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Vous voyez? Ton Dieu. Quand l'Éternel vient, les autres dieux quittent. Amen. Amen. Quand l'Éternel vient, toute autre divinité cède la place. C'est pourquoi nous avons besoin de les connaître correctement. Amen. Il ne peut pas accepter la cohabitation, c'est pas possible. Amen. Or, nous savons que Dieu, ça peut être un sujet d'adoration ou un objet d'adoration. Voilà. Si ta femme est ton Dieu de ton cœur, il faudra qu'elle cède le terrain. Si tu veux que Dieu entre dans ton cœur. Et vice-versa, ton mari est ton Dieu. Il faut que ton mari dégage pour que Dieu occupe la place. Amen. Ta propre gloire, ton amour propre, tes études, ton argent, tes biens. Il faut qu'il cède la place pour que Dieu prenne place. Amen. On ne pouvait pas adorer Baal et Elohim au même endroit. Non. Baal doit être renversé d'abord. Amen. Amen. Oui, frère. On ne peut pas aller ensemble. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Arrêtez de me la faire. J'aime ça. Alléluia. Donc, imagine le matin. D'ailleurs, on va voir la réaction. Quand ils sont venus, mais où est notre Dieu? Mais où est notre Dieu? Mais quel est notre Dieu? Les humains qui défendent leur Dieu. Moi, je m'imagine, je dois dire, mais la cendre que vous voyez là, c'est votre Dieu. Amen. Je l'ai utilisé pour offrir un don au Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère, leur Dieu a été réduit en cendre. Amen. C'est qui montre qu'il n'est pas Dieu.
les rois de Ézéchiel, ça a raison. Amen. Et une nation comme ça, si une nation plus forte vient le vaincre, mais c'est rien. Parce que là, le Dieu n'était pas Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, c'était quoi? Il m'a donné une leçon à Gédéon. Pour qu'il comprenne bien, oh, je vois. Dit que toutes ces années, on a créé le Dieu de mon père. Baal, mais je dis bois. C'est comme une révélation. Et pour que la révélation le marque, il dit, il faut aussi vivre l'expérience de voir ce Dieu-là brûler sur tes yeux. Amen. Parce que si le Dieu, il doit se défendre lui-même. Amen. 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 Vous voyez, frère? Personne ne peut tourner le nom de Jésus à ridicule sans payer les conséquences. Amen. Amen. Vous voyez, c'est combien de fois c'est arrivé dans la vie des frères maintenant? Combien de fois? Vous voyez? Même nous les chrétiens, frères, on a plein de témoignages dans notre vie. Quelqu'un te malmène, te tourne en ridicule. Quelques temps après, tu vois que je vais lui arriver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, frère. Oui, c'est vrai. Le Seigneur est jaloux de son nom. Il est jaloux de son peuple. Amen. Ne touchez pas à mes soins. Oui. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Oui. Il a dit. Oui. Amen. Oh, frère. Vous ne savez pas quel Dieu vous servez, frère. Amen. Vous deviez être déjà qui mange de torse bombé. Amen. Étant sûr de vous. Amen. 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 Oui. Vous savez pourquoi? Quand Dieu nous venge, Oui. il ne veut pas que nous les sachions. Oui. Il nous venge à catimini. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de deux choses. Soit que nous devenions orgueilleux. Voilà, moi, si tu poses avec moi. Et que même nous commencions à provoquer les gens pour qu'ils soient punis. C'est vrai? Ou encore, il y a l'autre risque que nous nous réjouissions du mal qui est arrivé à notre ennemi. Et là, l'Éternel sera obligé de nous frapper. Parce qu'il a dit, ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi. C'est pourquoi il a puni quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est fini, tu ne le sauras pas. Ou si tu sauras plus tard, tu ne sauras même pas que c'est par rapport à toi. Ah, cet homme-là, ah bon, c'est la tête de rigolo là. Mais c'est à cause de toi. Amen. Ce jour-là, il t'a ridiculisé, il s'est moqué de toi. Frère, tu peux donner des témoignages. Amen. Tu peux donner des témoignages dans ma propre vie, j'ai vu ça. Ouais. Pourquoi? Nous servons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant. Oui. Amen. Mais bah, la tête du monstre de bois. Amen. Oh, le temps contre vraiment. Bon, j'ai dit ça, on fait finir. Hein? On arrête seulement à balle aujourd'hui. Donc, Gédéon prit 10 hommes, verset 27, parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Donc les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés qui étaient dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent, excusez-moi, des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. On imaginerait maintenant qu'il fonce directement sur lui, la tape, les dépaisse. Vous voyez maintenant comment Dieu intervient. Frère, si Dieu te donne une mission, accomplis-la, le cœur est tranquille. Amen. Parce que quand le retour viendra contre toi, il se tiendra là pour te défendre. Amen. 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 Oui, frère. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs, jamais. Amen. Amen. Si vous le servez fidèlement, jamais. Et même encore, même si vous ne le servez pas fidèlement. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Donc, alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Amen. 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 Est-ce à vous de venir à son secours? Amen. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Amen. Oh, fais Joas. On a allé plus haut qu'un
abat la famille de Baal qui appartient à ton père. Mais toi, tu devrais t'énerver. Parce que ton fils n'a pas de raison pour ton Dieu, il a battu. Mais voilà que Dieu l'a retourné. Frère, pourquoi? Il a pris conscience. Hein? Mais depuis toutes ces années, j'ai adoré une idole. Parce que si Baal était Dieu, Baal aurait été défendre. Oui. Comment il s'est laissé mettre en pièce comme ça? Donc Baal n'est pas Dieu. Ah. Si tous les catholiques du monde ne peuvent avoir ces révélations, frère. Amen. Vous voyez? Amen. Elle dit, quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, amen, qu'il plaide de lui-même sa cause. Amen. Alléluia. Qu'il plaide de lui-même sa cause. Puisqu'on a renversé son autel. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais, comment s'appelle cette fille-là? Vous vous souvenez encore? Quand Frère voulait baptiser, il disait, c'est Darty ou Doty, il n'est pas. Mais il a un temps de péter là, je suis en train de baptiser ici. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. Et c'est là avec son petit bikini. Oui. Quand les Saint-Esprit est descendu, il est tombé dans la renverse. Vous voyez? Quelques mois après, il mourait. Oui, frère. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Il y a plein de... Écoutez ça dans respect au serviteur de Dieu. Oui. Vous comprenez? Respect au serviteur de Dieu. Dieu ne s'amuse pas. Oui, Bill, tu es toujours le bienvenu dans ma maison. Ici, mais quand tu viens, laisse ton Dieu là dehors. Il ne va pas mener tes bêtises de ton Dieu. Vraiment, j'aime. Vous qui prenez la jeunesse aujourd'hui comme une raison pour vous cacher de Dieu. Non. Il dit, tu devais avoir honte. Il dit, à cette époque-là, il y avait le chômage. Vous voyez? Tu devais avoir honte de parler comme ça. Vous voyez? Si, quand je dis ça, si Jésus n'est pas bienvenu, moi c'est juste pas bienvenu. Oui. Et puis il est parti. Il dit, quelques temps après, les beaux fils de ces messieurs-là faisaient rentrer les remorqueurs, je ne sais pas quoi, un véhicule, il a marché dessus. C'est ça. Il a écrasé. Frère, plein de témoins de responsabilité de Dieu. Jésus-Christ, lui, se défend. Amen. 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 Jésus-Christ se défend. Paul, par ses pouvoirs, ça tire à bon compte. Je vais les tuer. Je vais les gens Damas là-bas. C'est Dieu des chrétiens, ils vont voir. Frère, en chemin, il dit, avant qu'ils voient, c'est toi qui vas voir. Amen. Oh, alléluia. Frère, ça c'est mort, il peut quitter. Par terre. Les yeux de toi aveugles. Oui. Qui es-tu, Seigneur? Ah. Je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Mes frères, amen. Notre Dieu n'est pas Baal. Il est vivant. Amen. Il n'est créé de rien. Vous servez un Dieu qui vous défend. Amen. Qui défend votre cause. Amen. Mais souvent, il ne voulait pas savoir pour que vous ne tombiez pas dans les péchés. Amen. Devenir orgueilleux ou vengeur. Non. Il a dit, à moi la vengeance. Amen. Donc il se venge aussi. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, qu'il s'est devant lui-même, parce qu'on a enlevé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubaal. En disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Jusqu'aujourd'hui, Baal n'a pas plaidé contre Gédéon. Gédéon est le ciel aujourd'hui. Amen. Alléluia. Frère, notre Dieu que nous adorons, c'est le seul vrai Dieu. Amen. On passera en revue tous notre Dieu des nations. Vous verrez que c'est des idoles vaines. Oui. Alléluia. Oui, Nisroch, Dagon, Diana, Astarté, Tammuz, il y en a plein dans la Bible. Les dieux des nations. Mais ils ne sont pas des dieux. C'est des idoles vaines. Amen. Mais c'est Jésus-Christ et le Dieu tout-puissant. Le Dieu véritable, qui est adoré par les anges, qui a créé dans le monde, qui a été manifesté en chair. Amen. Alléluia. Et qui règne parmi les saints. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Amen.
Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Oui, mon rocher, oui, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire